on se retrouve pour faire un bilan d'un challenge. Il s'agit du challenge à table créé par les indélivrables. J'ai bugué sur leur nom, je suis désolée. Je les mentionnerai bien sûr en commentaire. Là, on va faire le bilan de 2023. J'ai fait tous les thèmes. J'ai juste triché pour décembre. J'avoue totalement que j'ai triché. Et dans les jours à venir, dans les semaines à venir, je vais vous faire la palle de 2024. Parce que je participe toujours. J'aime bien l'idée que c'est sur l'année. Vous avez un mois, un thème et vous lisez un livre de ce thème. Tout simplement. Du coup, c'est simple, efficace. Ça vous évite de trop vous prendre la tête, je trouve, sur l'année. Du coup, on va commencer. En janvier, c'était Disneyland Paris. C'était les pommes d'amour. Il fallait un livre dur à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. J'ai triché, non, parce que c'est un livre. J'ai pris une BD. Voilà, j'ai lu L'Or Olympus de tome 3 parce que c'est dur à l'extérieur, vu que c'est du rigide, et c'est tout doux à l'intérieur parce que c'est c'est tout doux. C'est une romance entre Hadès et Perséphone, quoi. Donc oui, c'est tout doux, oui, mais il y a quand même des sujets forts. D'ailleurs, je crois qu'il y a des avertissements au début. Non, il n'y a que dans le tome 1, peut-être. Ah non, mise en garde. Il y a écrit L'Or Olympus aborde régulièrement des thèmes de maltraitance physique ou psychologique, de traumatisme sexuel et de relations toxiques. Du coup, c'est pas fait pour non plus tout le monde. Mais je peux pas vous dire plus. Je sais juste que ce soit entre Hadès et Perséphone, mais honnêtement, je m'en souviens pas. Voilà, je vais être honnête, je m'en souviens plus. On continue avec février, le Québec, la poutine, un livre qui vous réchauffe le cœur. Et j'ai lu ça. The Gravity of Us de Brittany Setcheri. Et il me restait que ce tome-là. J'ai mis des post-it, c'est un truc de fou. Et en gros, je me souviens très bien, on est sur un Grumpy Sunshine où en gros, le protagoniste masculin, je ne sais plus comment il s'appelle, par contre, demandez-moi pas leur nom, je ne sais plus. Graham Russell, voilà, je crois que c'est un auteur, mais je ne suis pas sûre. Graham Russell, en fait, il a eu une petite fille avec une femme, sauf que cette femme est partie et il se retrouve tout seul à éduquer la petite fille. Et du coup, la sœur de la femme de ce gars va venir l'aider pour prendre soin de la petite fille et tout. Et c'est un Grumpy Sunshine et un peu une relation interdite parce que du coup, c'est le conjoint de sa sœur. Voilà, c'est assez compliqué. Mais j'ai beaucoup aimé ce roman. Je me souviens d'avoir beaucoup aimé. Voilà. On continue avec Mars, la Franche-Comté, avec Le Mont d'Or, un livre écrit à 4 mains. Et j'ai lu et pleuré sur Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino. Là, on est dans le premier temps, on suivait Finn, un personnage assez torturé, sa mère est en prison, il est chez son oncle, il est assez solitaire jusqu'à ce qu'il se retrouve, il trouve une bande d'amis. Il y a Kenna, Jagger, Nate et il y en a un autre, je crois. Jagger, Kenna, Nate, mais je crois qu'il y en a un autre, mais je suis pas sûre. Et là, c'est celui sur Nate. Le problème, c'est coup de cœur. Celui-là, c'est un coup de cœur parce que je me suis énormément reconnue en Nate. On a des points communs sur certaines choses. C'était incroyablement touchant, incroyable et extrêmement dur parce qu'ici, on a du harcèlement scolaire, on a de l'homophobie, on a de la maltraitance tout court, clairement. Il y a un avertissement d'ailleurs et dépression. Avertissement, nous informons nos lecteurs et lectrices que ce roman aborde des sujets difficiles tels que le harcèlement scolaire, la LGBT-phobie, la violence et abus sur mineurs, la consommation de drogue et d'alcool ainsi que le suicide. Et je tiens à dire dépression, anxiété et tout le tatin parce que je me suis beaucoup reconnue en Nate. Et le problème, c'est que je savais ce qui allait se passer dans ce roman parce qu'on en sait un peu plus dans le jour où la nuit où les étoiles se sont éteintes. Et là, c'est le jour où le soleil ne s'est plus levé. Et du coup, on sait un peu ce qui va se passer. Mais ça reste absolument incroyable. Voilà, moi je vous le dis, ça reste incroyable. En avril, la Martinique, c'était le pain au beurre martiniquais, un personnage principal racisé. J'ai lu Cendrillon est morte de Kéline Béron, publié chez Deux Saxus. Moi, j'ai la version reliée que j'ai lue à sa sortie, je crois bien. Je crois que je l'ai lu de suite à sa sortie. Pourquoi c'est comme ça
Bref, que j'ai lu à sa sortie. Moi, j'ai la version reliée toute belle. Ici, nous sommes dans une réécriture de Cendrillon, 200 ans après la mort de Cendrillon. Le roi, en fait, chaque année, je crois que c'est chaque année, il organise un bal où toutes les jeunes filles à partir de 16 ans vont devoir assister à ce bal pour trouver l'amour et tout l'histoire de Cendrillon en soi. Sauf qu'ici, on suit Sophia, 16 ans, qui malheureusement n'a pas envie d'assister à ce bal en question et de se trouver un mari. Pourquoi? Parce qu'elle est amoureuse depuis toujours de sa meilleure amie, Erin. Du coup, on a une protagoniste noire avec de la représentation LGBT, une romance FF. C'est une très belle réécriture de Cendrillon. J'ai adoré comment l'auteur a repris tous les petits détails de Cendrillon pour en faire une histoire. Par contre, j'ai pas aimé la romance parce que je la trouvais trop rapide. Et voilà. Mais après, il est tout petit, donc on peut pas en vouloir trop pour ça. Mais c'est une très bonne réécriture de Cendrillon. Et ouais, je peux pas vous dire certaines choses parce que comment je vous spoil. Mais très bonne lecture. J'étais rendue là. Mais la Belgique, les moules, il faut quelque chose qui fasse penser à la mer sur la couverture. Et j'ai pris Palisade Park de Maloria Cassis, publié chez Hugo. C'est le tome 2, là, c'est avec le pompier. Si vous voyez, il y a une sorte de plage. Et en fait, ça se passe en Californie. Et ça se passe à Malibu. Non, pas Santa Monica. Voilà, du coup, la couverture fait un peu été. L'intérieur aussi. Et ici, en fait, on va suivre Derek et... Comment s'appelle la fille? June. Derek et June, en fait, sont voisins. Elle entend tous les ébats sexuels de son voisin. C'est un enfer pour elle. Et en fait, Derek est pompier et June est journaliste. Et un jour, June va être obligée, on va dire, pour son travail, de faire un article sur les pompiers de Santa Monica, dont Derek. Ils vont devoir collaborer ensemble. Sauf qu'il y a un gros problème, c'est que June a une peur mais phobique du feu en fait. Du coup voilà, et c'était très drôle. J'ai bien aimé celui-là. Celui-là, je me souviens d'avoir bien aimé. C'est pas ma saga préférée de l'auteur, honnêtement. On continue avec Juin, le Québec, le sucre à la crème et la couverture doit contenir du doré. Et j'ai... On a eu peur, hein. On a eu peur. Ça va pas, oui? Pardon pour vos oreilles. Oh là là. J'ai lu, du coup, Cœur de sorcière de Guenièvre Gornicek, publié chez Sabran. C'était quoi le thème déjà? Parce qu'il m'a coupé. Ah oui, avec du doré sur la couverture. Non, si, c'est ça. Et du coup, là, il est doré. Puis là, il est doré. C'est un one-shot. Attention, ce livre n'a pas de chapitre. Non, il n'a pas de chapitre. Non, mais je vous jure qu'il n'a pas de chapitre. Il est divisé en 3 parties. Et c'était un peu long de pas avoir de chapitre. C'est le premier livre que je lisais de ma vie sans chapitre. Hop. Ici, nous sommes sur une réécriture de mythologie nordique, car on suit Angbodda, qui est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin. Elle n'a plus de cœur. On lui a arraché le cœur, on l'a brûlé vive jusqu'au jour où Loki, notre cher Loki, vient lui rendre son cœur et il y a une romance entre eux et elle va avoir des enfants avec lui assez particuliers. C'est une très belle histoire avec beaucoup de représentations. Je ne connaissais pas l'histoire de Angbodda et de Loki et j'étais bien contente de la découvrir ainsi que les enfants. Et je me souviens d'avoir beaucoup aimé cette lecture parce qu'il y a eu des passages où en fait, on s'attend à ce qui va se passer, mais on est quand même surpris. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça reste là, ça. On continue avec Juillet, avec PACA, la Provence-Alpes, Côte d'Azur et la Pissaladière, ou une couverture qui sent le soleil. Et j'ai pris ça. L'indifférence de l'eau qui dort de Valentine Stergam, publié chez Charleston. Alors, vous voulez dire que ça sent pas trop le soleil? Oui, mais dans le livre, ils partent en vacances. En fait, ils partent en Angleterre pour des vacances, parce qu'en fait, c'est pas réellement des vacances. Je vous explique. C'est Faustine, ouais. Faustine a été mise à la porte de ses parents enceinte et elle cherchait absolument une maison.
Elle en a trouvé une, malheureusement un peu délabrée. Et son voisin, Georges, va décider de l'aider à remettre sa maison sur pied, à essayer de prendre la vie comme elle vient. Et en fait, ce qui va se passer aussi, c'est qu'au fur et à mesure du temps, elle va donner naissance à ton petit garçon Tristan. Et le temps passe, ils se font des liens tellement que Faustine considère Georges un peu comme son deuxième père et Tristan le considère comme son grand-père. Sauf que malheureusement, un jour, Georges décède et ce qui se passe, c'est que sa maison va être léguée à des cousins, à des personnes qu'il n'aime pas. Et Faustine et Tristan se disent ben non, en fait, je suis pas d'accord. Donc ils vont fouiller un peu dans la maison et ils vont trouver des petits secrets que Georges tenait. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver à embarquer en Angleterre, dans une maison d'hôtes. Et c'était incroyable. Coup de cœur pour ce livre. Coup de cœur. Voilà. En août, c'était la Réunion, le bonbon cravate, une couverture dorée ou la pâtisserie. Je crois que j'ai pas bien décrit. En gros, et j'ai mis ces promesses maudites de Lexi Ryan, publié chez Deux Saxus. Oui, il n'est pas doré, il n'est pas doré. Oh, ça va, il est doré un peu quand même. Il brille, non? Moi, je dis qu'il brille. Moi, je dis que c'est doré. Puis la couve, elle brille, là. Là, vous voyez? Donc, pour moi, c'est doré. Voilà. Ici, nous sommes... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En gros, ça fait longtemps que je l'ai lu et je m'en souviens pas trop de celui-là. En gros, on va suivre Brie, qui est une voleuse hors pair, sauf qu'un jour, sa sœur jumelle, Jazz va se faire enlever par les faillés et vendue comme moitié esclave, on va dire. Et en fait, Brie déteste les faillés absolument, elle les déteste. Sauf qu'elle va se retrouver quand même obligée d'aller dans le monde des faillés pour aller sauver sa sœur. Et tout va pas se passer comme prévu, je vous le dis. Et par contre, elle a fait le mauvais choix à la fin. Voilà. Triangle amoureux, attention. Et franchement, je me souviens d'avoir bien aimé. Je vais acheter le tome 2, mais je me souviens pas de tout. Donc, à voir. Une relecture peut-être, mais je me souviens qu'il y a un protagoniste que j'ai pas aimé. Ça, je m'en souviens très bien par contre. On passe en septembre avec la Bénichon ou la moutarde de Bénichon, un livre dont la couverture ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur ou un livre dont la couverture n'est pas fiable. Love and the Other World de Christina Loren. La couverture, elle n'en dit pas beaucoup sur le livre, quoi. Du coup, voilà, j'ai mis ça. Et je me souviens de ne pas avoir trop aimé, ça par contre. On suit une Messie qui est interne en pédiatrie, ça je m'en souviens. Et... Mais c'est fou comment mes livres veulent me faire peur aujourd'hui. Qui est interne en pédiatrie et un jour, elle va boire un café avec une amie et elle va découvrir qu'il y a son amour de jeunesse, en fait, qu'elle n'a pas vu depuis 15 ans, je crois, un truc dans le genre. Et à ce moment-là, elle se cache et tout. Et la question que Elliot se pose, c'est pourquoi Messi a coupé les ponts il y a 15 ans. Pourquoi ils se sont plus revus? Ça, c'était super intéressant. Mais ouais, j'ai pas accroché plus que ça à ce livre. Franchement, j'hésite à le vendre et en même temps, non. Enfin, vous le voyez pas parce que j'ai une belle collection de Christina Loren. Mais je me dis que ça me ferait quand même de la place. On continue avec octobre, grand test avec le Bikoff. Je sais pas comment ça se dit. Un livre de 500 pages ou plus. J'ai lu le premier tome de The Perfect Match de Lily Mars de chez Hachette. Chez Hachette, non, chez Collection et H. J'ai pas aimé plus que ça. En gros, ici, on suit Elliot, encore. Oui, Elliot, mais avec un E. Cette fois-ci, c'est la fille. Qui est en couple avec Isaac. Non. Non, elle n'est pas en couple avec Isaac. Elle est en couple avec Ashton. Ah, c'est ça. Elliot, avec un E, est en couple avec Ashton. Sauf qu'ici, nous sommes dans un univers un peu dystopique, où en gros, c'est une machine qui va vous dire vous êtes compatible à 30% avec telle personne. Si vous êtes compatible à moins de 50%, vous n'avez pas le droit d'être avec cette personne. Ce qui va arriver malheureusement à nos chers protagonistes. Du coup, par contre, ils vont devoir se séparer. Sauf que Elliot, ça c'est un peu la merde, Elliot est compatible à 98,8% avec Isaac, qui est nul autre que le grand frère d'Ashton. Est-ce que vous vous rendez compte de la merde que c'est? Voilà. J'ai bien aimé, mais...
voilà quoi, ça va pas transcender. J'hésite même à les vendre clairement parce que j'ai le tome 2 et j'ai pas spécialement envie de le lire. Donc ouais, j'hésite beaucoup à les vendre. Voilà, ça va se casser la margoulette à Noël ça. En novembre, c'était la Bretagne avec le Kunyaman et un tome de saga. Alors j'ai pris un tome 1 parce que c'était une lecture commune et il s'agit de Souveraine de Laura Sébastien, publié chez Casterman. Ça c'était trop bien. J'ai le tome 2, mais vu comment se finit le tome 1, j'ai pas envie de me faire avoir sur le tome 2, donc j'attends la parution du tome 3 pour lire le 2. Je sais pas si vous m'avez compris, mais moi je me suis comprise. Ici ensuite, 3 sœurs, je me souviens très bien, c'est Béatrice, Daphné et Sophronia. J'ai un doute avec elle par contre, Sophronia je crois. Daphné, Sophronia, je suis trop forte. Et Sophronia, c'est 3 sœurs qui ont été élevées pour séduire, trahir, mentir par nul autre que leur mère, l'impératrice Margaro. Pourquoi elles ont été éduquées comme ça? Car chaque fille va être envoyée dans le royaume ennemi, genre les autres royaumes, parce que vous avez plusieurs royaumes, et chaque fille va épouser un prince. Le but est que ces filles séduisent le prince et tout, pour que leur mère devienne l'impératrice de tous les royaumes. Vous vous doutez que ça va pas se passer comme prévu, c'était trop bien, on a 3 points de vue, par contre faut suivre, mais c'était trop bien, et vous avez des univers complètement différents, les 3 sœurs sont complètement différentes, j'ai beaucoup aimé ma lecture, et j'ai hâte de lire la suite. Et on finit avec ma tricherie du challenge, j'avoue. Il s'agit de dessin, et voilà, épinards à la crème et au lardon sur toast. Et en gros, il fallait lire un livre qui sort de notre zone de confort, vraiment un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire et vice versa. Bah, la femme de ménage, parce que je lis pas beaucoup de thrillers, et là, bah voilà, j'ai lu ça. Alors, je m'en souviens très bien parce que je l'ai encore en tête, c'est un truc de fou, j'arrive pas à l'oublier. Ici, on va suivre Millie. Millie a vécu dans sa voiture suite au fait qu'elle s'est fait virer. Elle a plus de toit, elle a plus de boulot, elle a plus rien, donc elle vit dans sa voiture et elle cherche absolument un nouveau travail. Elle va passer un entretien d'embauche chez les Winchester. Là-bas, ils cherchent une femme de ménage pour faire à manger, le ménage, vraiment. Elle passe l'entretien. Et elle tombe sur une femme absolument belle, bien habillée, qui prend soin d'elle, qui est vraiment gentille et tout. Et bah, elle se dit, bon, l'entretien s'est plutôt bien passé. Elle attend, et elle va être prise. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Car ce qui se passe, c'est que Millie va être prise, pas de problème. Elle peut habiter chez l'habitant, donc ce qui l'arrange, comme ça, elle vit plus dans sa voiture. Sauf qu'elle va découvrir qu'elle va dormir dans le grenier. Un grenier qui se ferme de l'extérieur. La porte du grenier se ferme de l'extérieur. Il y a une fenêtre qui ne s'ouvre pas. Il y a plein de choses absolument bizarres. Et elle va se rendre compte aussi que la Nina Winchester, la femme du coup, n'est pas si saine d'esprit que ça. Et surtout, elle va apprendre que cette certaine Nina aurait tenté de noyer sa fille. Et à partir de là, ça part en sucette. Voilà, c'était incroyable. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Je recommande très franchement. Et ouais, voilà. Du coup, voilà pour mon bilan du challenge. Je suis assez contente de ce challenge et je vais participer à 2024. Je vous fais la pile à lire dans les jours à venir. Je ne sais pas encore quand. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, à samedi pour le reading vlog, et sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, à partager aussi, ça fait plaisir, et puis voilà, à la semaine prochaine, bye bye.